Salut tout le monde, c'est Captain V pour une nouvelle vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour tester le logiciel Assistance à distance de Windows. C'est un logiciel directement intégré dans l'ordinateur. Donc on n'aura pas besoin de télécharger quelconque logiciel. Donc si vous avez un ordinateur Windows 7 ou les versions supérieures, vous allez pouvoir faire la manipulation. Donc pour lancer le logiciel intégré, on va taper dans la barre de recherche assistance à distance et vous allez lancer le premier programme qui s'affiche. Sur Windows 8, un peu plus compliqué, vous allez aller à droite avec votre souris dans recherche. Vous allez sélectionner paramètres, donc vous cliquez sur partout et vous cochez paramètres. Et là, on va taper exactement pareil, donc assistance à distance. Donc là normalement on va avoir le bouton inviter une personne à se connecter à votre PC. Donc vous cliquez là et vous aurez exactement la même interface. Donc moi je vais aider l'ordinateur sous Windows 8. Donc je vais cliquer aider quelqu'un qui vous a invité. Et là sur l'autre ordinateur je vais donc inviter une personne de confiance à vous aider. Donc voilà, on atterrit sur deux différentes interfaces. Sur le Windows 7, on aura deux moyens. Donc vous, ça ne sera pas forcément décoché, puisqu'en fait, EasyConnect, ça utilise la connexion Internet beaucoup plus que l'utilisation avec un fichier d'invitation. Donc moi, la méthode que je vais vous montrer, c'est avec le fichier d'invitation, mais sachez que vous pouvez le faire avec EasyConnect. Donc bien sûr, il va falloir que les deux ordinateurs puissent avoir cette case décochée. Donc moi celle-là elle est décochée, je ne peux pas l'utiliser, mais sur l'autre ordinateur je peux l'utiliser. Donc ça va dépendre de l'ordinateur, des puissances et tout ça. Donc en fait EasyConnect, quand vous allez aller à l'intérieur sur le Windows 8, si je vais dedans, eh bien ils vont me donner tout simplement un code, et ce code je vais devoir le rentrer sur l'ordinateur qui va devoir aider. Donc voilà, rien de plus simple, vous avez les deux ordinateurs dans la catégorie EasyConnect et il y en a un qui va demander un code et l'autre qui va en générer un. Donc il va falloir transmettre le code à l'autre ordinateur et la connexion se fait instantanément. Donc là, moi je ne peux pas, même sur cet ordi là, je ne sais pas pourquoi, je sais que ça avait fonctionné auparavant. Donc vous, ça marchera sûrement, n'hésitez pas à faire cette manipulation, elle est beaucoup plus simple. Moi je vais retaper puisque j'ai quitté le logiciel. Donc là on relance le logiciel. Donc sur l'ordinateur Windows 7, plus rien à faire, on va devoir attendre le fichier d'invitation. Et donc sur mon autre ordinateur, on va cliquer sur enregistrer cette invitation en tant que fichier. Et là vous allez tout simplement l'enregistrer dans une clé USB où vous allez pouvoir l'envoyer par mail ou autre. Dès que vous allez l'envoyer à quelqu'un, il va pouvoir l'utiliser pour vous aider. Donc moi je vais tout simplement l'enregistrer dans ma clé USB que je viens de rentrer dans l'ordinateur. Donc ne changez pas le nom, sinon ça ne marchera pas. On clique sur enregistrer, ça prend quelques secondes. Et voilà, vous avez un code qui s'affiche. Donc ça va être le mot de passe qui va servir à ouvrir l'invitation qu'on a. Donc là, c'est un moyen hyper sécurisé qu'on a là. Là, je rentre ma clé USB. Sachez que vous pouvez également l'envoyer par mail ou autre. Et on va cliquer sur utiliser le fichier d'utilisation. On clique sur l'invitation, ouvrir. Et il nous demande le mot de passe. Donc le mot de passe c'est 3LTF HFFV M7 R7. Et on clique sur OK. Donc voilà, normalement ça va se connecter. On aura un message sur l'ordinateur de Windows 8 et ça va nous mettre est-ce que vous voulez autoriser l'ordinateur qui s'appelle Azerty à se connecter à cet ordinateur. On clique sur oui dès qu'on veut recevoir quelque chose. Vous voyez que sur le Windows 7, on va avoir deux souris. Donc la souris Windows 7, vous voyez que je la mets en haut pour pas la perdre. Et là, je vais pouvoir voir l'autre ordinateur que j'ai en Windows 8. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux, aller dans la corbeille, etc. Donc voilà, c'est pas très important. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander le contrôle. Donc on aura tout simplement un message qui s'affichera sur l'autre ordinateur qui va demander le contrôle. Donc vous pouvez tout le temps autoriser, mais sinon vous autorisez instantanément la prise en main de l'ordinateur. Donc là je suis avec la souris de mon Windows 7 et je peux faire tout simplement des choses sur l'ordinateur Windows 8. Donc là je vois exactement, c'est comme si j'avais la souris connectée à mon ordinateur Windows 8, ça ne bug même pas. Il n'y a pas de temps de latence. Sur l'écran Windows 7, on voit qu'il y a de la latence, mais sûrement pas sur le Windows 8.
Donc voilà, en fait, vous avez tout simplement la main sur l'ordinateur. Donc faites bien attention quand vous faites prendre la souris, vous ne pourrez pas l'enlever à part si vous faites CTRL ALT SUP. Donc voilà, sinon vous pouvez pas si vous cliquez, si l'autre ne clique pas sur cesser de partager. Donc voilà, là ma souris est complètement autonome, on a deux souris. Donc voilà, ensuite vous allez prendre taille réelle si vous voulez tout simplement avoir la taille de l'écran directement sur le truc. Vous pouvez converser, donc c'est-à-dire que vous pouvez parler, hop, et moi je reçois directement sur l'autre ordinateur. Je ne sais vraiment pas c'est où. Voilà, vous voyez qu'ici on va pouvoir parler, hop, et on a une discussion instantanée, un peu comme Messenger. Vous allez pouvoir dialoguer avec la personne qui vous parle. Vous voyez que sur l'écran là, on a le chat que j'envoie. Donc si j'envoie test, vous voyez qu'on le reçoit instantanément directement sur l'autre ordinateur. Donc voilà, après dans les paramètres, on va pouvoir choisir quelques détails si c'est nécessaire. En tout cas, moi je m'en sers pas. Sachez que c'est normal si le fond d'écran disparaît lorsque vous vous connectez à l'autre ordinateur. Vous pouvez faire autre chose à côté, faire des recherches sur internet, c'est vraiment bien. Et dès que vous voulez prendre la main, vous demandez le contrôle, vous cliquez sur oui et c'est parti. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous invite à aller sur mon compte Twitter pour suivre mon actualité et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo chaque mercredi à 14 h. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Salut!